Madame, monsieur, bonsoir. Les virus vous font trembler. Le simple nom d'Ebola ou bien encore du sida évoque pour vous des catastrophes sanitaires dramatiques. Et pourtant, ce ne sont pas les virus qui sont les plus meurtriers, ce sont les bactéries. Grâce à Louis Pasteur, on était persuadé que ces épidémies seraient éradiquées en l'an 2000. Et pourtant, la situation est tout autre. Il a fallu se rendre à l'évidence. Les bactéries ont appris à résister aux antibiotiques. Ainsi, depuis plusieurs mois, plusieurs personnes sont-elles mortes à l'hôpital alors qu'elles étaient soignées par tous les traitements possibles et imaginables. Mais la situation est encore plus dramatique puisqu'entre elles, les bactéries se communiquent ces informations, c'est-à-dire ces résistances aux médicaments. L'enquête sur ce dossier de Philippe Pécoul et Christophe Buchet. Industrial monument to the miracle drug. Mass production penicillin plant at Terre Haute, Indiana. One of many where the life-saving medicine is now being manufactured wholesale. 1942. Les Américains réussissent à produire la pénicilline à l'échelle industrielle. Une arme miracle, de taille à lutter contre le pire ennemi de l'homme, les bactéries. Et cette fois-ci, la victoire est totale. Des milliers de soldats blessés survivent aux infections qui, la veille encore, les condamnaient à une mort certaine. Toutes les grandes épidémies vont disparaître, plus aucune bactérie dangereuse ne résiste aux antibiotiques. Mais 50 ans plus tard, c'est l'heure de la revanche. Cette bactérie-là, qui est un entérocoque, est résistante à tous les antibiotiques qu'on peut utiliser lors d'une infection générale. C'est-à-dire que un malade infecté avec une telle bactérie ne peut pas être traité. Ce sont des bactéries qui sont très fréquentes, notamment en Amérique du Nord, et la mortalité chez ces malades est de 100%. Les bactéries ont appris à se battre. Alors c'est la course aux armements. L'homme utilise 1000 fois plus d'antibiotiques aujourd'hui qu'il n'en fallait il y a 50 ans pour venir à bout de certains germes. Plus l'antibiotique frappe fort, plus la bactérie réplique, avec son arme à elle, le mutant. Un sosie parfait, mais beaucoup plus résistant que les bactéries sensibles qui périssent dans la bataille. Dans l'environnement de cette bactérie que vous essayez de traiter, il y a une bactérie qui est déjà résistante, qui a un mécanisme de résistance, et cette bactérie va pouvoir le transférer à la bactérie responsable de la maladie qui va pouvoir survivre. L'homme n'a conçu aucune nouvelle famille d'antibiotiques depuis des années, alors que les bactéries, elles, renforcent continuellement leur système de défense. C'est le cas du staphylocoque, un germe responsable de septicémie, devenu résistant dans 80% des cas. C'est un staphylocoque qui a attaqué le bras de Jean-Marc. L'infection s'est déclarée en réanimation après son accident de moto. Salut. Plusieurs opérations, des mois d'antibiothérapie, la bataille a duré 1 an et demi. On ne nous a jamais caché que Jean-Marc avait un pyocyanique et un staphylocoque doré. La seule chose, c'est qu'on ne savait pas que c'était des bactéries spécialement résistantes. Alors que quand Jean-Marc est re-rentré à l'hôpital en janvier, c'est là où on nous a parlé de ces fameuses bactéries multirésistantes qui créaient des mutants. Et donc on s'est rendu compte de la gravité de l'infection à ce moment-là, en fait. Là, je me rappelle très bien le chirurgien qui s'occupait de lui, qui s'est vraiment énervé en disant il me faut une antibiothérapie rapidement, alors qu'on était le week-end. Je veux l'antibiothérapie ce soir, donc vous vous débrouillez, vous m'amenez l'antibiothérapie ce soir, parce que ça va pas, donc c'est dangereux, là, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, le soir même, tu as eu ton antibiothérapie, qui a été à ce moment-là de 3 antibiotiques différents. C'était des antibiotiques qu'on donnait donc à dose importante. Mais bon, on s'apercevait, l'infection continuait. Elle était peut-être stoppée, ou bon, c'était un peu un stand-by, mais on n'arrivait pas du tout à la guérir. Et ensuite, il a été bien évidemment décidé d'amputer l'avant-bras, étant donné qu'il n'y avait plus d'antibiotiques qui pouvaient tuer en fait le germe, et donc il y avait un pronostic vital qui était engagé, donc c'était soit le bras, soit ma vie. Il est bien évident que c'est le bras qui était choisi. Hôpital Bichat, à Paris. Le service de réanimation du professeur Régnier reçoit en permanence des malades atteints de germes multirésistants. L'un d'eux se retrouve ici dans le coma. C'est un monsieur qui a été hospitalisé dans un autre établissement pour une intervention tout à fait banale.